Ça me rappelle mon prof d'histoire qui avait cette blague qu'il nous disait tout le temps. Il était toujours avec un sourire sarcastique à nous dire bah écoutez, les jeunes, vous êtes comme les dinosaures. Soit vous évoluez, soit vous crevez. Paris, j'étudie à Reims en ce moment et c'est vraiment une ville qui me manque et j'essaie de revenir le week-end dès que je peux parce que j'adore cette ville, surtout cette partie et le long des quais où c'est vraiment imprégné d'histoire et c'est très beau. Alors le programme, je vais pas vous le cacher, je me souviens pas de tout parce que le bac on l'a passé il y a quelques mois, 8 mois on va dire et on a un peu tout oublié. Et c'est vraiment ça que je regrette, c'est parce que les cours sont vraiment intéressants dans le fond. Ce qu'on apprend est vraiment essentiel et fondamental. Mais le fait de l'apprendre comme un perroquet, c'est-à-dire on apprend le cours et on le recrache pour un contrôle, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui ne marchera pas, parce que tout simplement on n'y trouve pas de sens. C'est-à-dire que moi, apprendre toute l'histoire du XXe siècle, je suis tout à fait d'accord, je vois l'enjeu, mais apprendre les vecteurs ou les suites en maths, expliquez-moi à quoi ça sert déjà, vous voyez. Et c'est juste cette perte de sens à l'école qui m'a vraiment marquée parce qu'au fond on se demandait toujours mince, qu'est-ce qu'on fait là ? Mince, pourquoi on apprend ça ? Pour moi, une des premières choses, ce serait mixer plus les disciplines, donc plus d'interdisciplinarité, parce que pour moi, c'est vraiment une clé. Je me souviens d'un cours de philosophie où on a parlé de maths. Alors, je ne s'attendait pas du tout à ce qu'on parle de maths. Et juste la philosophie, d'ailleurs, je sais pas, par exemple les suites, c'était tellement intéressant que je me suis dit oh là là, je ferais vraiment des maths tous les jours si c'était pour avoir ce genre de cours. Donc ça, plus mixer les disciplines, je pense que c'est vraiment la clé. Faire en sorte que les élèves apprennent plus par les projets, c'est-à-dire que les connaissances ne soient pas juste quelque chose qu'ils apprennent pour un contrôle et qu'ils mettront dans le tiroir le lendemain parce que ça ne servira plus, mais vraiment que ce qu'ils apprennent en classe leur serve dans la vie future. Et le troisième, je pense, ce serait supprimer les notes, ou du moins faire que ce soit très secondaire et avoir un système d'évaluation par les compétences, parce que de nos jours, on se rend compte que les notes, c'est très, quelque part, enfermant, ou si on a une mauvaise note, on pense personnellement qu'on est nul et ça réduit notre estime de soi alors que c'est juste une note sur un bout de papier à un certain moment. Mais bon, ça dépend, je veux dire, il y a des bons profs comme des mauvais profs partout. Mais c'est plus une sorte de conception sociétale qui est que si t'as des mauvaises notes, t'es un mauvais élève, donc tu réussiras pas forcément dans la vie, quoi. En général, et c'est ça que je regrette, c'est que l'éducation, on n'en parle absolument pas dans les campagnes présidentielles, c'est-à-dire que tous les grands discours et les grands débats se tournent autour de l'économie, de l'immigration, de la défense nationale, du terrorisme, de l'Union européenne, qui sont des sujets importants. Mais l'éducation et la jeunesse sont laissés de côté, donc on en parle, je sais pas, peut-être 5 minutes sur 1 heure de discours. Et au final, si on montre à la société que l'éducation, c'est pas la priorité, comment est-ce que vous voulez que ça change ?